Bonjour, je m'appelle Ariel Picard, je suis économiste au ministère de la Santé et je vais vous entretenir aujourd'hui du système de santé en Israël, dans l'État d'Israël. Alors, comme petite introduction, je voudrais quand même bien vous expliquer parce que les gens ont peut-être tendance à peut-être ne pas toujours assimiler cette certitude, c'est-à-dire que le système de santé israélien est un système qui est tout à fait différent du système de santé en France ou dans d'autres pays francophones en Europe. Et donc, quand on observe et quand on étudie ce système, il faut d'une certaine mesure je dirais, se déconnecter sentimentalement peut-être et intellectuellement de tout ce qu'on a connu, qu'on a su sur le système de santé du pays dans lequel on est né ou on vit. Et surtout, je pense ce qui est très important, c'est pas de faire des comparaisons. Je crois que chaque pays de la planète a son système de santé qui lui est propre, et faire des comparaisons et se demander si ceci est mieux, ceci et cela, je crois, n'est pas utile. Il faut regarder chaque système, il faut respecter le pays qui a choisi son système de santé, surtout si c'était une démocratie, et à partir de ce moment-là, s'y adapter. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important lorsque l'on veut aborder le système de santé, mais pas que le système éducatif, le système social d'un pays. Donc quand quelqu'un fait son alia, il est important qu'il comprenne cela et qu'il sache que, voilà, on change de pays, et donc j'ai l'habitude de dire, de bien comprendre qu'Israël, c'est pas le 96e département français, mais c'est un pays indépendant, différent, avec lequel il faut travailler maintenant et à s'habituer si on a décidé de faire son alia. Donc, comment se passe le système de santé en Israël? Alors, première chose, il y a ce qu'on appelle un impôt de la santé. Vous savez que tous les impôts en Israël sont pris à la source. Bien sûr pour les gens qui travaillent, pour les gens qui ont une fiche de paye, pour les gens qui sont indépendants, ils payeront cet impôt lorsqu'ils feront leur déclaration de revenus. Et il y a aussi bien sûr ceux qui ne travaillent pas, qui devront payer une cotisation chaque mois pour être dispensés des frais des soins de santé. Et donc cet impôt qui est pris à la source, en plus de l'impôt de revenu, est prélevé et versé par l'intermédiaire de la caisse d'assurance nationale au ministère de la Santé. Il est très important de comprendre une chose, c'est que en Israël, nous avons aussi ce qu'on appelle une sorte de sécurité sociale qui s'appelle le Bituach Leumi, mais qui est responsable d'un certain nombre de prestations sociales. On ne va pas aujourd'hui parler du Bituach Leumi, mais qui n'est pas responsable, qui ne fait pas fonction d'assurance maladie. Donc c'est très important à bien comprendre, contrairement à la France où la sécurité sociale a aussi pour objet d'être l'assureur de santé numéro 1 et basique pour les citoyens français. En Israël, ce qu'on appelle le Bituach Leumi, c'est la sécurité sociale, n'a pas pour fonction de faire fonction d'assurance maladie. Il a seulement pour fonction de verser l'argent au ministère de la Santé, cet argent qui a été prélevé par les impôts, par cet impôt de la santé. Celui-là même, le ministère de la Santé, va reverser cet argent à 4 caisses de maladie. Il faut bien comprendre qu'en Israël, l'assurance maladie est assurée par 4 grandes caisses de maladie. On ne va pas rentrer dans ce qu'on appelle l'histoire de la santé en Israël, pourquoi il y en a 4, d'où viennent-elles, quelles sont leurs origines, mais c'est un fait. Il y a de temps en temps des propositions d'en rajouter une 5e, mais ce n'est pas le cas pour l'instant, c'est pas vraiment un projet qui est trop avancé. Ce que nous savons, c'est qu'il y a 4 caisses de maladie. Alors je vais vous dire le nom de ces 4 grandes caisses de maladie. Je parle de la plus importante à la moins importante. La Clalit, Maccabi, Meuchedet et le Leumit. Donc ce sont 4 caisses. Et chaque
citoyen israélien est automatiquement affilié à une de ces 4 caisses de maladie. C'est une assurance automatique, chaque citoyen est automatiquement assuré, ce n'est pas un choix volontaire, c'est l'État qui se porte garant d'assurer la personne, tous les citoyens de l'État d'Israël, qui doivent uniquement décider dans quelle caisse de maladie ils ont choisi d'être assurés. Alors, vous allez me poser, ces 4 caisses de maladie sont responsables devant l'État d'assurer ce qu'on va appeler un panier de santé qui est décidé par le gouvernement, qui assure ce qu'on appelle les soins médicaux basiques, enfin ceux qui sont donc responsables de donner cette assurance maladie que donne en fin de compte la sécurité sociale en France, c'est-à-dire les soins basiques, aller chez le médecin, remboursement partiel des médicaments, on va parler de ça, tout ça plus tard plus en détail, et chaque donc citoyen est affilié à une de ces 4 caisses de maladie. Alors comment choisit-on sa caisse de maladie? Là, c'est tout à fait aléatoire. C'est comme si la question qu'on peut se demander, comment choisit-on sa banque? Parce que à partir du moment où le panier de santé est quelque chose qui est décidé par l'État et que ces 4 caisses de maladie, à partir du moment où ils ont reçu ou leur été versé donc cet impôt de la santé avec un rajout du budget de l'État, ont la responsabilité d'assurer de façon égale chaque citoyen israélien. Donc il n'y a pas au niveau du panier de santé des différences. Chaque caisse de maladie sera obligée d'assurer les citoyens israéliens. Comment choisit-on sa caisse de maladie? Alors c'est très souvent une question de facilité, tout simplement parce qu'on a un dispensaire de cette caisse de maladie à côté de chez soi, ou parce qu'on connaît un médecin bien précis, et qu'on on va aller chez ce médecin, parce que vous savez bien comprendre qu'en Israël, et là aussi c'est différent de la France, on ne peut choisir son médecin uniquement si celui-ci est affilié à la caisse de maladie. C'est-à-dire que chaque médecin et chaque spécialiste, donc médecin généraliste ou spécialiste, est affilié à 1, 2 maximum caisses de maladie, et on doit choisir son médecin en fonction de la liste des médecins proposés par la caisse de maladie. Donc très souvent, les gens choisissent leur caisse de maladie en fonction du médecin. Alors c'est très important pour vous qui voulez bientôt, je l'espère, faire votre Aliyah, quand vous faites votre Aliyah. Alors, que va-t-il se passer? Dès que vous devenez israélien, automatiquement, par la loi, vous allez être assuré donc par une de ces 4 caisses de maladie. Et c'est pour cela que quand vous arrivez à l'aéroport, le jour même de votre Aliyah, au moment où on va vous donner votre carte d'identité, votre carte de Olé, le fonctionnaire à Ben Gurion va vous demander, vous n'êtes pas obligé de lui répondre tout de suite, quelle caisse de maladie vous êtes affilié, parce que, comme je le dis souvent, à l'instant même où vous donnez le nom de la caisse de maladie, et que vous êtes israélien, cette caisse de maladie vous assure. Je dis même en rigolant, si vous tombez dans les escaliers à l'aéroport et vous vous blessez, eh ben, vous êtes devenu israélien depuis 1 minute, eh ben, vous êtes automatiquement assuré pour une hospitalisation éventuelle. Donc, comment vous, Olim Khaneshim, allez-vous choisir cette Coupat Olim? Parce que moi, ce que je propose toujours, lorsque je rencontre des futurs Olim, c'est d'abord faire le choix de l'endroit où vous voulez habiter, et à ce moment-là, vous renseignez chez vos amis qui vont habiter près de chez vous, et leur demander où il y a un médecin français, surtout si vous ne parlez pas l'hébreu, ni l'anglais, et à ce moment-là, en fonction de cela, on vous dira, oui, il y a un médecin qui parle le français. Au début, c'est très important, à mon avis, de commencer avec un médecin francophone, et en fonction de cela, demander dans quel Coupat Olim, dans quelle caisse de maladie il s'y trouve, et donc décider du choix de votre caisse de maladie. Et donc, comme je l'ai dit, dès votre arrivée en Israël, vous pouvez donner le nom de votre caisse de maladie, et vous êtes automatiquement assuré. Si vous voulez encore réfléchir, vous pouvez réfléchir. Mais, comme je l'ai dit d'ailleurs très souvent, c'est pas un choix définitif, c'est pas un mariage catholique, le choix de cette Coupat Olim. Tous les 2 mois, vous pouvez changer de caisse de maladie. Il n'y a absolument aucune obligation d'y rester. Si au bout de 1 ou 2 mois, vous n'êtes pas content de cette caisse de maladie, vous voulez changer, il suffit d'aller à la poste, ou même faire ça par ordinateur, et changer, et d'aller dans une autre caisse de maladie.
maladie. Vous pouvez faire les 4, hein, il n'y a aucun problème, vous pouvez tourner comme ça constamment. Bon, en général, en général, les gens sont habitués à leur caisse de maladie, ne changent pas tellement, mais si vous, en tant que nouvel immigrant, vous voulez changer, il n'y a absolument aucun problème. À cela, il faut rajouter que chaque caisse de maladie propose ce qu'on appelle une assurance complémentaire. Ce que vous appelez ce qu'on appelle en France des mutuelles, c'est-à-dire que ces caisses de maladie vont vous proposer des compléments de soins qui ne sont pas dans le panier des soins basiques proposés par l'État, par la loi, obligatoires par la loi, et en général, chaque caisse de maladie va vous proposer une autre sorte d'assurance complémentaire, ce qui va peut-être aussi pour vous être par la suite une raison de votre choix de la caisse de maladie, mais je le dis en tant que, disons, bien bon connaisseur, il n'y a pas de grande différence entre les différentes assurances complémentaires. Il n'y a absolument aucune différence. Les différences sont tout à fait minimes, donc c'est pas toujours un facteur de choix, parce que toutes ces assurances complémentaires proposées par les caisses de maladie se ressemblent beaucoup. Vous avez aussi la possibilité, alors pour vous donner un titre indicatif, plus de 80-85% des Israéliens prennent cette assurance complémentaire parce qu'elle aide beaucoup. Par exemple, pour les médicaments, si selon la loi et les paniers de soins basiques, les médicaments sont remboursés à 60%, pour les médicaments, en prenant l'assurance complémentaire, vous êtes remboursé à 85%. Les assurances complémentaires vous permettent d'avoir de temps en temps de pouvoir aller en consultation privée. Vous savez que les consultations privées ne sont pas remboursées par le panier basique, par le panier de soins basique, et de temps en temps, quand vous voulez un rendez-vous chez un spécialiste, parce que de temps en temps, on peut attendre très longtemps pour recevoir un rendez-vous chez un grand spécialiste, et à ce moment-là, grâce à ces assurances complémentaires, vous pourrez abréger le temps d'attente et faire un choix du spécialiste que vous voulez rencontrer. Vous avez d'autres avantages avec ces assurances complémentaires, donc je vous ai dit, elles sont très populaires et prises pratiquement par toutes les personnes. Donc, si vous voulez savoir un peu une question de prix, combien elles coûtent, en général, ça dépend de l'âge, bien sûr. Les enfants, ça coûte un peu moins cher, les adultes un peu plus, les jeunes personnes âgées, mais ça tourne autour de 50-60 shekels, c'est-à-dire qu'il faut compter une histoire de 15 à 20 euros par personne. Donc, vous faites un peu votre compte, c'est pas tellement cher, en dehors donc de cet impôt pris à la source, comme je l'ai dit, pour financer le panier de soins. Donc, ce sera en fin de compte, on peut se contenter de cette assurance complémentaire. Il y a aussi des assurances privées, comme partout dans le monde entier. Les grandes compagnies d'assurance proposent des assurances privées. Là, moi, je vous conseillerais pas de tout de suite prendre cette assurance. Attendez un petit peu, vérifiez, elles sont chères en général. Elles proposent des soins supplémentaires qui ne se trouvent ni dans les soins basiques, ni dans les soins des assurances complémentaires. Mais c'est pas tout. Si vous êtes en bonne santé, c'est pas toujours essentiel de les prendre. Moi personnellement, je n'ai pas d'assurance privée, et donc je n'en prends pas. On va passer maintenant un petit peu à d'autres points qui vont un peu vous expliquer, donc assez rapidement, comment traite-t-on des différents problèmes auxquels vous pouvez être confrontés en ce qui concerne les problèmes de soins médicaux. Alors, il faut bien comprendre qu'en Israël, le médecin ne vient pas à la maison. En général, la plupart des médecins reçoivent dans des dispensaires. Donc c'est quelque chose d'important à prendre en conscience et à en être. Donc c'est une grande différence peut-être avec le système français. Le système est, on prend un rendez-vous chez un médecin.
et on va au dispensaire ou dans sa clinique particulière, s'il est affilié à la Coupatrolim, à la caisse de maladie auquel vous êtes adhérent, et à ce moment-là, on est soigné. Si on a un besoin urgemment, un problème urgent, et donc, alors si c'est une grave urgence, etc., un accident, quelque chose, alors il est évident que on va directement à l'hôpital, et alors c'est très important, je ne l'avais pas précisé, mais bien sûr que tous les soins hospitaliers sont remboursés, c'était évident, ça fait partie du panier de base, mais même si on va par une initiative personnelle se faire hospitaliser, si par la suite il y a hospitalisation après cette urgence, tout, bien sûr, est remboursé. Si c'est une initiative personnelle, comme je l'ai dit, et il n'y a pas eu d'hospitalisation par la suite, si on a un doute quant à la gravité de ce que l'on a, il est bon, avant cela, de téléphoner à la caisse de maladie, de demander l'autorisation d'être hospitalisé, au moins en urgence. Comme cela, ça vous permettra, au cas où vous n'êtes pas hospitalisé par la suite, d'être remboursé. C'est très important de le dire. On va parler maintenant des soins dentaires. Les soins dentaires, c'est quelque chose qui est différent et assez différent qu'en Israël. Les soins dentaires ne sont pas remboursés en Israël, sauf pour les enfants de 0 à 18 ans. C'est assez récent d'ailleurs, c'est l'initiative de l'actuel ministre de la Santé, et aussi, et c'est encore beaucoup plus récent, pour toutes les personnes âgées qui ont plus de 75 ans. Pour ces deux tranches d'âge, les soins dentaires sont complètement remboursés. Tous les gens qui sont entre 18 ans et 75 ans ne sont pas remboursés pour leurs soins dentaires. C'est pour cela qu'il est fortement conseillé de prendre des assurances, et là je le conseille, des assurances pour soins dentaires qui vous permettraient, au cas échéant, vous avez des soins dentaires qui peuvent être très chers, d'être remboursés. Souvent, on vous le propose dans le cadre de votre lieu de travail, ça vous permet des cotisations un peu moins chères. Il y a certaines caisses de maladie aussi qui permettent et qui proposent, dans le cadre de dispensaires, des soins dentaires moins chers. On prend l'exemple de Maccabi, Maccabi Dental, qui a tout un système de dispensaires de dentistes. Bien sûr, à ce moment-là, on ne peut plus choisir son dentiste, mais les frais dentaires sont sensiblement beaucoup moins chers. Les problèmes, tout ce qui concerne la grossesse, l'accouchement, alors tout cela, bien sûr, tout est remboursé par la sécurité sociale, par le Bitoach Leumi. En Israël, Israël est un des pays les plus développés quant au tout ce qui concerne la possibilité de soins dans le cas de stérilité, de non-fertilité, et tous ces soins sont remboursés complètement par les caisses de maladie, et avec beaucoup de réussite. Israël est un des pays au monde où les résultats contre les problèmes de stérilité et de fertilité sont les meilleurs, et tout ça est totalement remboursé par les caisses de maladie. Les analyses médicales, prise de sang, vérification de routine, etc. Tout ceci est bien sûr aussi remboursé par la caisse de maladie dans le cadre du panier de soins basiques. Les vaccins pour les enfants, ça se fait par une autre, ce qu'on appelle la Tipatralav. C'est une organisation gouvernementale qui a qui dépendent directement du ministère de la Santé et des municipalités aussi, et qui a pour responsabilité de vacciner les enfants selon toute une série de vaccins bien élaborés. Ceci bien sûr est complètement gratuit, il en va de la santé publique, et je sais par exemple que chaque année il y a une campagne, par exemple pour les vaccins contre la grippe, que proposent les différentes caisses de maladies, et ces vaccins sont bien sûr totalement remboursés. Les médicaments, on en a déjà parlé. Les médicaments, dans le cas du panier de soins, sont remboursés à 60-70%. Ils ne sont jamais totalement remboursés. Il n'y a pas un remboursement total, et si l'on prend l'assurance complémentaire dont on a parlé précédemment, on peut être remboursé jusqu'à 85%. Ceci étant dit, ça c'est très important parce que je me réfère aux différentes questions
on a un peu l'occasion de me poser lorsque je participe au salon organisé par l'agence juive, les salons de la LIA, ce sont les médicaments chers, très chers, ce qui pourrait ne pas être dans le cadre du panier de soins. Alors effectivement, les gens qui ont des maladies graves ou qui demandent des soins par des médicaments technologiquement très recherchés et qui sont très chers, il faut vérifier. Il faut vérifier avant la LIA si ce médicament est remboursé dans le cadre du panier de médicaments. Parce que tous les médicaments ne se trouvent pas dans le panier. Il est évident que les médicaments basiques et les plus importants y sont, mais il peut y avoir des médicaments très chers pour certaines maladies qui sont graves, il peut y avoir des raisons, il peut y avoir des médicaments qui ne se trouvent pas, et à ce moment-là, ça peut être difficile à payer ces médicaments. Il y a dans la toile, dans Google, on peut trouver, il y a effectivement un site internet, il me semble qu'il est aussi en anglais, où l'on peut trouver la liste des médicaments qui se trouvent dans le panier. Donc on peut même, avant même son alia, rentrer et de chercher quels sont les médicaments qui se trouvent dans le panier de soins et de médicaments autorisés et remboursés par l'État. On va passer maintenant à la psychiatrie. La psychiatrie, Israël est un des pays les plus avancés quant aux soins psychiatriques. Bien sûr que les soins d'hôpitaux psychiatriques sont totalement remboursés. Il y a aussi des dispensaires pour aide psychiatrique pour les gens qui ont besoin d'aide chez des psychologues, etc., des assistantes sociales, mais il y a aussi, à ce moment-là, Israël est un des pays les plus avancés, ce qu'on appelle la réhabilitation. Tous les gens qui ont un niveau, qui ont été atteints par un problème psychiatrique et qui sont considérés comme des handicapés mentaux, j'aime pas tellement l'expression, on va dire handicapés dans le domaine de la psychiatrie, ont droit à un panier d'aide en ce qui concerne le logement, en ce qui concerne dans le cadre de maisons appropriées ou d'appartements appropriés. Il en va de même pour trouver une aide à trouver du travail approprié à la santé mentale. Et donc, il y a, dès que vous arriverez en Israël, si ça peut vous concerner ou quelqu'un de plus proche de votre famille, Israël, à ce niveau-là, est très très avancé dans le domaine et énormément de malades psychiatriques et d'handicapés mentaux peuvent trouver dans ce panier d'aide des facilités à se réintégrer dans la société. La gériatrie, là aussi, il y a quelques hôpitaux gériatriques, mais les places sont assez limitées. On peut trouver, selon le revenu mensuel de la personne qui a besoin d'être hospitalisée dans un hôpital gériatrique, il y aura un remboursement selon les échelons, selon le revenu. Plus on gagne moins, plus le remboursement sera important. Et plus on a des moyens, plus le remboursement sera moins important. Ceci étant dit, aujourd'hui, l'État d'Israël encourage ce qu'on appelle l'aide à la maison. Les caisses de maladie aident pour la possibilité de faire venir des aides pour toutes les personnes âgées qui ont des difficultés à se débrouiller toutes seules, et selon les heures, selon de nouveau les revenus de la personne, ces heures sont remboursées. Donc il y a aussi un système qui permet de l'aide aux personnes âgées à la maison, mais au cas échéant, il y a aussi la possibilité de se faire hospitaliser dans certains hôpitaux gériatriques, et qu'ils soient gouvernementaux ou qu'ils soient privés. La médecine alternative, pendant longtemps, elle était assez prise, disons, je dirais, avec un peu
elle manquait un peu de... elle n'était pas véritablement remboursée. Ces derniers temps, certaines caisses de maladie d'elles-mêmes proposent des soins en médecine alternative qui peuvent faciliter et calmer les douleurs. Et donc, dans le cadre de vos caisses de maladie, vous pourrez avoir des aides pour un cas où vous voudriez des aides en ce qui concerne les soins en médecine naturelle, alternative et parallèle. Il y a une médecine privée en Israël, comme dans tous les pays du monde. Il y a des cliniques privées, il y a des hôpitaux privés. Les personnes qui veulent absolument se soigner, pas dans le cadre des hôpitaux. Vous savez, vous avez plusieurs sortes d'hôpitaux en Israël, les hôpitaux gouvernementaux, les hôpitaux qui appartiennent aux caisses de maladie, les hôpitaux qui appartiennent aux municipalités, mais vous avez aussi les hôpitaux privés. Il y a une possibilité d'être traité totalement dans le cas de la médecine privée, dans le cas où vous préférez ce genre de soins, avec bien sûr des assurances adéquates. Et puis, pour terminer, ce qui concerne les lunettes, c'est un problème qu'on me pose beaucoup. Là, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Les frais d'optique ne sont absolument pas remboursés. Ceci étant dit, ces dernières années, il y a beaucoup de, je dirais, d'initiatives. Il y en a une, par exemple, d'un philanthrope français comme Laurent Lévy, mais il y a aussi des chaînes de magasins qui proposent des paires de lunettes et des lentilles à des prix défiant toute concurrence. Donc, on peut s'en sortir à moindre prix, mais comme je l'ai dit, donc ceci n'est pas remboursé. Alors, pour terminer, je voudrais quand même vous dire que si vous voulez compléter les informations que je vous ai données, il y a la sécurité sociale, ce qu'on appelle le Bitoire Lomi, a son site en français, le ministère de la Santé a son site en français, donc il suffit que vous marquiez ministère de la Santé en Israël pour que vous puissiez rentrer. Tout n'est pas complet, mais vous pouvez trouver un complément d'information, vous pouvez trouver confirmation à ce que je vous ai dit. Comme je vous l'ai dit, la sécurité sociale israélienne, le Bitoire Lomi, a aussi son site en français, et les Coupotrolim, donc c'est que les caisses de maladie, ont maintenant pratiquement toutes un site en français où elles peuvent vous donner aussi un complément d'information. Donc, si vous voulez, vous pourrez vous marquer en français Clalit, C-L-A-L-I-T, et vous rentrez dans le site en français de la caisse de maladie Clalit. Vous marquez Meuchedet, M-E-H-U-D-E-T, je répète, M-E-H-U-D-E-T, et vous rentrez dans le site en français de la Meuchedet, ou si vous marquez Leumit, L-E-U-M-I-T, en français, et vous pouvez rentrer dans le site en français de la caisse de maladie Leumit. Je n'ai pas vu de site en français de la Maccabi, mais il y en a en anglais si ça vous intéresse. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire sur le système de santé en Israël. Bien sûr, on pourrait parler beaucoup plus longuement. Je n'ai pas pu rentrer dans tous les détails, mais ça peut faire l'objet d'une autre conférence vidéo. En tous les cas, j'espère vous revoir très bientôt en Israël. Et si vous voulez des compléments d'information, vous avez toujours l'agent juif à Paris, où vous avez un personnel qui peut vous aider et vous donner aussi des renseignements. Voilà, bonne journée et à très bientôt.